Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des entrepreneurs qui font l'actu et nous allons aujourd'hui faire la connaissance de Gary Leclerc. Bonjour Gary. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes le créateur et le dirigeant du groupe Building Management, une société holding spécialisée dans l'immobilier. Vous construisez d'ailleurs tout type de bâti. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Cette société en fait a pour objectif de cerner tout l'acte de construire, notamment la partie intellectuelle de celui-ci. Et c'est une représentativité d'une structure qui a été initialement créée en 1999 et qui a été scindée par spécificité de pôle et qui part en fait de la partie conception jusqu'à la partie livraison et gestion de la partie garantie derrière. Et ces pôles en fait ils sont divisés entre des architectes. Donc la partie conception, tout ce qu'on appelle nous documents écrits, chiffrage, métré, qui sont en fait en amont des montages pour pérenniser les choses derrière. Donc c'est la partie économiste et la partie graphique. Et ensuite il y a toute la partie réalisation qui est l'acte de construire par lui-même, le suivi du dossier jusqu'à sa livraison. Alors quand on s'intéresse à votre parcours, Gary, vous êtes un entrepreneur passionné, puisque ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans la maîtrise d'œuvre et l'architecture. Qu'est-ce qui vous anime et vous passionne depuis toutes ces années? L'évolution des sujets, la remise en question permanente, puisque surtout depuis les 3 dernières années. Bien sûr. Et puis les nouveaux défis, en fait, s'adapter aux nouvelles réglementations, anticiper les nouveaux mouvements, enfin, tout ce qui peut varier autour de nous, en fait. Donc il n'y a pas de routine dans votre métier, vous êtes tout le temps occupé à changer les choses et à les faire évoluer. On reparamètre en permanence. Exactement. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des 6 pôles d'activité que compose votre holding. Quels sont les avantages finalement à uniformiser toutes ces compétences sous une seule et même entité? Le premier avantage, c'est le gain en inertie. Parce que l'acte de construire, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs en amont et il y a beaucoup de personnes qui font leur travail, mais il y en a aussi qui ne font pas leur travail. Donc du coup, ils sont entravants dans l'acte de construire, ils ralentissent les processus et ils mettent en difficulté, quand c'est un industriel par exemple, sa date de livraison et son exploitation. Quand c'est un bâtiment public, c'est une inauguration, enfin il y a pas mal de choses. C'est quand même tenu à des calendriers. Et la deuxième partie, ou le deuxième avantage, c'est aussi de gérer le coût, à la fois dans les prestataires qu'on met à disposition, mais aussi dans les interactions des prestataires pour exécuter. C'est-à-dire que il n'y en a aucun qui va pouvoir déroger un peu du sujet, étant donné que la partie haute, qui est décideuse, elle est assez unie, quoi. Vous disiez tout à l'heure que depuis 3 ans, les choses ont vraiment changé, donc j'imagine que depuis l'arrivée de la Covid. Qu'est-ce que vous sentez chez vos clients? Une inquiétude soudaine, quelque chose de différent? Ils sont précautionneux. Donc ils attendent, ils observent parce que, en fait, une bonne partie des dossiers est quand même en lien avec des promoteurs qui sont aussi en lien avec une loi de finances. Et à la finale, leurs acquéreurs, ça reste des particuliers et qui sont méfiants de tous ces mouvements qu'il y a eu et qui aujourd'hui observent avant de pouvoir s'investir vraiment dedans, quoi. Il y a aussi un autre sujet, j'imagine, sur lequel vous vouliez aussi intervenir, c'est tout ce qui est rénovation énergétique. C'est un peu le nerf de la guerre depuis quelques années et qui préoccupe l'ensemble justement des acteurs du bâtiment. Comment est-ce que vous avez fait évoluer votre fonction et votre stratégie face à ces préoccupations nouvelles? Nous, on a renforcé la partie technique. En établissant des diagnostics en amont, en valorisant notre savoir-faire, en amenant je dirais pas 100% des bonnes décisions, mais 80% on va dire, et en fiabilisant les données économiques.
Après, ce qui se passe, c'est que dans la rénovation énergétique, essentiellement c'est le réemploi des bâtiments existants. Oui. Et du coup, il faut s'adapter à ce qui est en place, gérer l'urbanisation attenante et remettre toutes les exigences réglementaires. Donc il faut suivre l'évolution sans cesse en fait. C'est un travail de longue haleine. Hein. C'est assez pointilleux. Très bien. On parlait un peu de l'avenir du groupe, si vous le voulez bien. Gary, quelles sont les prochaines étapes? Comment vous imaginez l'avenir du groupe? Faire grandir les compétences. Oui. Et puis éventuellement aller vers d'autres régions. On va garder notre colonne vertébrale telle qu'elle est. Je pense que ça ne fonctionne pas trop mal. Et puis le business fonctionne très bien en tout cas, hein, c'est ça? Ça suit son cours. Très bien. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup, Gary Leclerc, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le créateur et le dirigeant du groupe Building Management. Quant à nous, eh bien, on se retrouve pour un autre rendez-vous prochainement sur les entrepreneurs qui font l'actu. À bientôt.